Psaume chapitre 11, verset 3. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 11, au verset 3 nous dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une question. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est ça notre thème de ce matin. Notre thème, c'est toute une question qui nous est posée ce matin. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Par la grâce de Dieu, nous allons parler un petit peu. Dans cette question, il y a le fondement. Je dirais deux mots, le fondement et les gistes. Parlons de gistes, de fondement plutôt. J'ai défini le fondement comme le fondement, c'est la base de la vie. Le fondement, c'est les éléments principaux, les éléments nécessaires de la vie chrétienne. Pourquoi je dis de la vie chrétienne? Parce que la vie chrétienne ne commence pas ici. Ce n'est pas nous qui avons commencé la vie chrétienne. Il y a des gens qui ont fondé, les gens qui ont posé des pierres. Il y a des gens qui ont commencé avant nous. Ce n'est pas nous. Certaines personnes pensent que c'est nous qui avons commencé à prier, c'est nous qui avons commencé les choses de Dieu. Les choses de Dieu ont commencé depuis. Ça ne commence pas aujourd'hui. Donc ici, je vais définir, j'ai défini le fondement. Le fondement, c'est la base de la vie, les éléments essentiels de la vie chrétienne. En ce qui concerne le fondement, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sortes de fondements. Par exemple, pour bâtir une maison, on a besoin de fondement. On a besoin de la fondation pour bâtir une maison. Pour éduquer un enfant, on a besoin de fondement. Pour construire un projet, on a besoin d'un fondement. Pour construire un foyer, on a besoin de fondement. Donc le fondement, c'est vraiment la base de toute chose, je dirais. C'est la base. Pour commencer quelque chose, on a besoin de la fondement. Ici, nous allons parler de fondement. On ne parle pas de la fondement de la maison, construire une maison ou éduquer un enfant, mais nous allons parler du fondement de la vie chrétienne. On va parler du fondement de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne a commencé depuis, comme j'ai dit tantôt, Dieu a utilisé des gens, il a utilisé ses apôtres, il a utilisé le prophète pour poser le pierre. L'apôtre Paul a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 20, il a dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui qui est la pierre angulaire. Donc c'est Jésus-Christ qui est notre fondement. En tant que chrétiens, nous devons savoir que c'est Jésus qui est notre fondation, Jésus-Christ qui est notre fondement. Et les apôtres, Dieu a utilisé ses serviteurs qui sont les apôtres et les prophètes pour bâtir. Et quels sont les fondements que les apôtres ont posés, les pierres que les apôtres ont posées dans la vie chrétienne? Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. Les apôtres ont enseigné Jésus-Christ. Les apôtres ont enseigné la confiance. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Ils nous ont enseigné l'offrande, les dîmes. Ils nous ont enseigné Jésus-Christ. Les apôtres nous ont appris beaucoup de bonnes choses. L'amour, la paix, la joie, la confiance et tout. Ce sont les fondements que les apôtres ont construits, les fondements que les apôtres ont posés en fait pour la vie chrétienne. Malheureusement, l'Église d'aujourd'hui manque ces choses. Les fondements sont renversés. Il n'y a plus de la confiance, maintenant c'est la méfiance. Alléluia. L'Église d'aujourd'hui, il n'y a plus l'amour. Dans l'Église d'aujourd'hui,
la paix ne règne plus. Il y a plus la jalousie. Il y a plus de découragement au lieu d'encourager les autres. Dans l'église d'aujourd'hui, il n'y a plus la confiance, c'est plutôt la méfiance. Tout le monde a peur. J'ai peur de parler de ma vie à Maman Timba. Maman Timba, elle a peur de parler à ses problèmes à Papa Isaïe. Papa Isaïe, il a peur. Pourquoi? Parce que les fondements sont renversés en fait. Les fondements sont renversés. Les enseignements que les apôtres nous ont enseignés, ce n'est plus ce qu'on voit maintenant dans nos églises. Et plus loin, apôtre Paul, il dit, si quelqu'un venait vous parler d'autre chose que les enseignements que les apôtres vous ont enseignés, qu'il soit anathème. Donc, l'apôtre Paul voulait dire, nous devons rester dans la fondement, nous devons rester dans les enseignements que les apôtres et les prophètes ont prêché pour l'église primitive. Quand les fondements sont renversés, les gistes, que ferait-il? Le deuxième mot plutôt, c'est les gistes. Qu'est-ce qui est un giste? Le giste est celui qui observe la loi divine. Un juste est celui qui est accepté par Dieu. Un juste est celui qui parle comme Dieu. Et celui qui pense comme Dieu. Un juste est celui qui se comporte, qui agit conformément à la justice. Un juste est celui qui est justifié par Jésus-Christ. Nous étions tous les pécheurs, mais Jésus nous a justifiés. Lorsque nous parlons de juste, nous voyons l'Église. Selon la définition que selon la définition que j'ai donnée de juste, un juste est celui qui est conformément, qui ressemble à Dieu. Un juste est celui qui observe la loi divine, qui observe le commandement de Dieu. Maintenant, la question est posée au juste. Lorsqu'on parle des justes, on parle de l'Église de Dieu. Donc, si je comprends bien, le juste, c'est vous et moi. Nous sommes le juste ce matin. Est-ce que je parle à un juste? Amen. Je parle à un juste. Amen. Nous sommes des justes. Donc, cette question nous est posée. Bien-aimés dans le Seigneur, la question n'a pas été posée aux intellectuels. Cette question n'a pas été posée aux plus riches de ce monde. Cette question n'a pas été posée aux plus diplômés de ce monde. Mais la question est posée aux justes qui est vous et moi. Amen. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Pour cette question, j'aimerais que nous lisons dans le livre de Néhémie chapitre 1, verset 2 jusqu'à 4. Par la grâce de Dieu, je pense que nous allons prendre quelques réponses de cette question. Néhémie chapitre 1, verset 2 à 4. Néhémie chapitre 1. Verset 2 à 4. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ananine, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Parole du Seigneur. Néhémie
Alléluia. Amen. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu, le Dieu des cieux. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Néhémie. J'ai apprécié beaucoup cette histoire. Enfin, des fois, lorsqu'on lit la Bible, un verset, on peut le lire plusieurs fois, on va le comprendre de différentes façons. Ici, lorsque j'ai lu le livre de Néhémie, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai aimé aussi cette histoire. Néhémie, c'est un juif qui s'est retrouvé dans un pays étranger. Néhémie était dans un pays étranger. Et la Bible dit, dans le livre de Néhémie 1, Néhémie l'a réussi. Il y avait ses frères qui venaient de Jérusalem. Ils sont venus là où Néhémie s'est trouvé. Et comme nous savons tous, nous sommes des étrangers ici en Belgique. Lorsque nous voyons nos frères angolais, togolais, camerounais, congolais qui viennent, on pose les questions, comment vous avez laissé les pays, est-ce qu'il y a des choses qui vont, est-ce que tout va bien? On pose vraiment des questions, on cherche à prendre des nouvelles de nos pays. Et ici, Néhémie, il a voulu faire la même chose comme on les fait. Il a demandé à ses frères si ça va à Jérusalem. Il posait des questions et le frère, on lui a dit que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que le muraille à Jérusalem s'était détruit. Et la Bible dit, Néhémie était dans la désolation. Néhémie était triste. Et Néhémie pleurait. C'est ça un juste en fait. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque un juste reçoit une mauvaise nouvelle, lorsque un juste attend une mauvaise nouvelle, ne peut pas être dans la joie. Néhémie, il a appris de son pays que ça ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas, les murailles qui sont détruites et tout. Néhémie, il était dans la désolation, il était triste, il pleurait, la Bible a dit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils apprennent, on lui dit quelque chose qui n'est pas bien à propos de l'église, à propos de ses frères, de ses sœurs, ils sont là sans froid, comme si tout va bien, comme si on lui a rien dit en fait. Oui, nous sommes les justes. Mais lorsqu'on apprend, on nous donne des mauvaises nouvelles, quelle est-il notre réaction? Est-ce qu'on réagit comme Néhémie? On m'apprend que ma sœur est tombée. Ma réaction sera quoi? Oui, c'est normal et tout. Même si elle prime, c'est l'être humain et tout, c'est normal. C'est Dieu même qui va gérer ses enfants. Néhémie n'a pas dit ça. Ton frère, il passe de moments de faiblesse, il est devenu faible et tout. Oui, c'est normal. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui va gérer ces problèmes. On a attrapé votre sœur là-bas dans le magasin, elle a volé. Oui, elle n'est pas la seule à le faire et tout. On savait qu'elle allait finir par là. C'est ce qui est maintenant dans l'église du Seigneur. Lorsqu'on attend quelque chose, on vous dit, votre pasteur, il a fait ceci, votre pasteur, il passe dans les moments difficiles et tout. Même dans l'église, il n'arrive pas à bien prêcher, on est là. Ouais, le pasteur d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? La Bible dit Néhémie était dans la désolation. Néhémie, il a pleuré. Néhémie, il était triste. Bien-aimé, Néhémie, la désolation de Néhémie, ce n'était pas pour lui en fait, si je comprends bien, parce que Néhémie, Papa Yannick, il était dans la maison du roi. Donc, qui veut dire il était serviteur là-bas. Néhémie, d'autre part, il était bien dans la maison du roi. Mais ici, la Bible me dit qu'il était dans la désolation. Pourquoi il va être dans la désolation alors que lui, il est bien dans la maison du roi? Un juste ne pense pas qu'à lui-même. Un
Un juste ne pense pas qu'à sa famille. Un juste ne pense pas qu'à ses enfants, mais un juste pense aussi pour les autres. Amen. On te dit, votre sœur, on a enceinté votre sœur. Oui, elle a de l'eau et le sang qui coule dans son corps et tout machin, enfin, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça. Un juste ne se réjouit pas de la tristesse des autres. Un juste ne se réjouit pas du malheur des autres. Un juste a un cœur compatissant. Un juste c'est celui qui prend en cœur les problèmes des autres. La deuxième chose que Néhémie a fait, excusez-moi, Néhémie l'a gêné et il a prié. Pleurer, être dans la désolation, tristesse, pour moi c'est l'émotion en fait. C'est l'émotion. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils apprennent de mauvaises nouvelles, ils sont, oh Maouin, oh Seigneur, pitié pour lui, pitié pour elle. On s'arrête là, dans la désolation. Go. Mais Néhémie ne s'est pas arrêté là-bas. La Bible dit, après avoir été émotionné, après avoir pleuré, après avoir été dans la désolation, Néhémie, il a gêné et il a prié. Combien de chrétiens aujourd'hui prient pour leurs frères et sœurs? Excusez-moi, mais ici, je ne parle pas des pères, des frères et des sœurs biologiques. Je ne parle pas des frères et des sœurs de même père, même mère. Ici, je parle de l'église du Seigneur, de chrétiens. Parce que si je comprends bien, aujourd'hui je suis maman, ma fille elle peut être douce, enfin elle peut faire le bêtise, n'importe quelle bêtise. Je serai toujours derrière elle pour la soutenir, je serai toujours derrière pour prier pour elle. Mais seulement si une autre fille, la fille de quelqu'un d'autre, se comporte mal, est-ce que je ferai la même chose qu'à ma fille? C'est ça qui est difficile, c'est ce que nous parlons aujourd'hui. Prier pour sa propre famille, ce n'est pas un problème. Mais ici, Néhémie a prié pour son peuple. Ce n'était pas sa propre famille, son peuple. Donc, d'autres fois, on va dire, même si tout ça, nous sommes congolais, mais nous venons, comme on dit, moi, Namboka. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Donc, chacun pour soi, Néhémie n'a pas dit ça. Les chrétiens entre nous aujourd'hui, lorsque les choses ne vont pas, oui, cada una vida d'elle. Chacun pour soi. Moi, je dois protéger mes enfants, mais je dois protéger ma famille, je dois protéger les miens. Et vos frères et sœurs de l'église, c'est aussi notre... en fait, ça nous appartient aussi. Néhémie, il a prié. Néhémie, il a gêné pour ses frères. Il a gêné pour son peuple. Être dans la désolation, c'est bien, mais prier, c'est encore plus mieux. Vous savez, la prière peut changer beaucoup de choses. La prière peut appeler à l'existence les choses invisibles. La prière a la capacité de transformer les choses. Là où il y avait la prière peut transformer. Là où il y avait le pleur, la prière peut donner la joie à cause de la prière. Prions pour les uns et les autres. Ton pasteur ne se comporte pas bien. Oh, pourquoi il a fait ça? Néhémie n'a pas cherché à savoir pourquoi les murailles sont tombées. Pourquoi il ne s'est pas posé ces genres de questions. Néhémie ne s'est pas posé ces questions. Mais la Bible dit désolation. Il était dans la désolation. Il était dans la tristesse. Il pleurait. Et après avoir pleuré, il a prié et gêné.
Souvent, les chrétiens aujourd'hui, lorsque les choses ne vont pas, on cherche à savoir, on cherche, comme on dit, le pouce sur la calvitie. Il n'y a pas de cheveux, mais on cherche le pouls. Néhémie n'a pas fait ça. Il s'est mis en action. Il était dans l'émotion et après l'émotion, Néhémie, il a prié et jeûné. La prière est une puissance. Nous devons nous soutenir dans la prière. Et la Bible dit, après avoir prié et jeûné, Néhémie, il s'est déplacé. Il a demandé au roi. En fait, tellement il était triste, ça a affecté même son physique. Aujourd'hui, lorsqu'on nous apprend des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles, on m'apprend que tel frère ou telle sœur, il est dans la faiblesse, il est tombé, il ne se comporte pas bien, il touche à tout maintenant, il commence à voler, il touche à, même aux cigarettes, à l'alcool, je ne sais pas quoi, elle devient prostituée, le frère qui fait ceci, c'est là, adultère et tout. Je suis là, comme il n'y a rien, comme si on ne m'a rien dit et tout. Mais la Bible dit, même le physique de Néhémie a été affecté. Le roi a vu Néhémie, il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Néhémie n'a pas dit tout de suite au roi. En fait, c'est le roi qui a remarqué le physique de Néhémie, ce n'était pas le même en fait. Lorsque les choses semblent noires, priez. Lorsque vous êtes perdu, ne posez pas de questions, priez. Car la prière, c'est la solution. La petite Néhémie a demandé l'autorisation au roi et il s'est déplacé. Là, j'aimerais dire quoi? Être dans l'émotion, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais aussi, faire un pas, c'est encore plus mieux. Nous ne pouvons pas s'arrêter là. Oh, triste, pitié et tout. Prier, c'est bien aussi. Mais se mettre en action, c'est encore plus mieux. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient parce que les choses ne vont pas, mais qui détruisent par leur comportement, par leurs actes. Je prie à la maison parce que les choses ne vont pas dans l'église, parce que les choses ne vont pas dans les assemblées de Dieu. Mais lorsque je viens dans l'église, je me comporte bizarrement. Je ne fais pas un pas pour aider, pour soutenir là où les choses ne vont pas. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Je ne dis pas que ces personnes sont mauvaises ou ils sont des sorciers. Non, je ne dis pas ça. Mais seulement en tant qu'un juste, nous devons se mettre en action, se déplacer comme a fait Néhémie. Néhémie, il a mis sa vie en danger. Alléluia. Néhémie, il a mis sa vie en danger. Le fait de déplacer, quitter là où il était, aller à Jérusalem, même s'il a appris que ça ne va pas. Vous savez, c'était m'a fait penser au Congo, même si je ne maîtrise pas trop bien la politique. Mais ici, nous savons tous que ça ne va pas, ça ne va pas. Et on nous dit, au Congo, là-bas, les choses commencent, voilà, tout ce que vous voulez pour le Congo. Et moi, je m'élève, je dis que, ok, je vais acheter mon billet, faire ceci pour aller au Congo. C'est mettre sa vie en danger. C'est ce que Néhémie a fait. Néhémie a mis sa vie en danger. Beaucoup de gens prient pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, mais qui ne se mettent pas en action pour soutenir. Je viens de dire à quelqu'un, contribuer avec 1 euro, 2 euros, c'est bien. On fait l'appel de fonds ici, je passe pour donner, c'est bien. Ici, on a des fartirs. On a des fartirs. Je ne vous interdis pas de donner. On a des fartirs. Oui, je prends, je dis que papa, moi, je vais payer, je vais régler ces fartirs. C'est bien. Mais lorsque les choses ne vont pas,
Contribuer avec 1 euro, 2 euros, c'est bien. 100 euros, 1000 euros même on peut donner. C'est bien pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais lorsque les choses ne vont pas, lorsque je vois Maman Chantal tomber, lorsque je vois Papa Isaïe, il est là, il est fatigué et tout, parce que ça ne va pas, il commence à mélanger les choses. Qu'est-ce que je fais en tant qu'injuste? Critiquer? Parler derrière? Ou plutôt soutenir et venir? Soutenir, ça veut dire, je viens là où il y avait les trous, je me lève pour construire ce qui a été renversé. Lorsque les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Les justes aujourd'hui sont là pour critiquer lorsque les choses ne vont pas. Ouais, dans nos églises. Oh, je suis fatiguée. Maintenant, je vais seulement pour marquer la présence. Je suis désolée pour ces genres de personnes qui disent ça. Que je vais à l'église pour marquer la présence. Que je vais à l'église comme ça. On ne va pas m'appeler pour me demander pourquoi tu n'étais pas venu. On ne vient pas à l'église pour ça, bien-aimé. On vient à l'église pour contribuer, pour rendre gloire à notre Dieu. Tout ce qu'on fait ici, ce n'est pas pour notre plaisir, mais c'est pour glorifier notre Créateur. Lorsque je vois ma sœur dans la dicta, je vois mon frère, je ne sais pas, dans la fornication, je ne peux pas, j'essaie physiquement, je n'ai pas la capacité de le faire arrêter ce qu'il fait. Mais par ma compassion, par ma prière et par mon aide, peut-être de conseil, les choses peuvent changer. C'est ce que Néhémie a fait. Néhémie n'a pas seulement pleuré, Néhémie n'a pas seulement gêné, prié, mais il s'est décidé de se déplacer aussi. À part là de se déplacer, mettre sa vie en danger. J'aimerais parler comme c'est les jours de la femme, le 8 mars. J'aimerais parler de l'histoire d'une reine que j'aime bien dans la Bible. Les jeunes, ils savent ça. On a déjà parlé d'elle. C'est Esther, la reine Esther. J'aime beaucoup cette femme. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En vrai, Esther, elle était jeune fille, si je comprends bien. Elle venait à peine de se marier. La Bible dit, Esther, elle a appris que son peuple était dans le danger. Il a envoyé ses serviteurs pour aller chez son oncle. Elle a fait un colis, la nourriture, les vêtements. Elle a donné à ses serviteurs pour que le serviteur apporte ça à son peuple. Mais Mardoché a fait comprendre à Esther que c'était pas vraiment ça. C'est bien ce qu'elle a fait. C'est bien, elle a eu la compassion. L'acte qu'elle a fait, c'est bien. Mais c'est pas vraiment ça que nous avons besoin. Et Esther, elle s'est décidée. Elle a mis sa vie en danger. Oui, Esther, elle a mis sa vie en danger. Pas pour elle, mais pour les autres. Vous savez, Esther, elle avait tout dans sa maison. La reine, elle avait ses servantes, ses serviteurs, elle avait tout dans sa maison, dans le palais royal. Mais Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gêné et elle a prié. Elle a gêné, elle a prié, pas pour elle. Elle s'est privée en fait de tout ce qu'elle possédait. Esther, elle a enlevé le manteau de la reine. Elle a revêtu du manteau d'une servante, d'une intercesseuse. Esther, elle a prié pour ses frères, pour son peuple. Esther, elle a gêné pour son peuple. Est-ce que je peux attendre un amen? Vous êtes froid, je ne suis pas habituée, donc le calme là, ça me fait un peu. On est là. Amen. Alléluia. Amen. Esther, elle s'est présentée au roi le jour où c'était pas prévu en fait. Dans la loi, c'était pas comme ça. Pour se présenter, pour aller chez le roi, il faut que le roi t'appelle. Mais Esther, elle a pris les risques. Amen. J'aime bien cette femme. À peine de se marier, pas n'importe qui. Elle venait de se marier avec un roi. Et elle a appris ces choses que son peuple était dans les dangers. Esther, elle a dit non, je ne peux pas rester comme ça. J'ai donné à manger, j'ai envoyé les vêtements, c'est bien. Mais non, les vêtements ne sauvent pas. La nourriture ne sauve pas. Le corps a besoin de manger. On a besoin de protéger nos corps. Mais il y a le repas céleste. Esther, elle a compris que je dois prier et gêner. Après avoir prié et gêné, après 3 jours, je vais me présenter au roi. Vous là-bas, priez pour moi aussi.
Parce que dans la loi, je ne peux pas me présenter comme ça sans que le roi m'appelle. Esther, elle a pris des risques comme Néhémie a fait. Néhémie, il a pris des risques aussi. Esther, elle s'est présentée au roi. Et les résultats, nous savons tous. Aman, il a été pendu, crucifié. Néhémie, il a pris les risques. Il ne s'est pas posé des questions. Si je vais à Jérusalem aujourd'hui, est-ce que les gens ils vont bien m'accueillir? Est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que les autorités ils vont accepter? Néhémie ne s'est pas posé ces genres de questions. Il n'a pas regardé son rang social. Même s'il était bien dans la maison du roi, mais Néhémie ne sait pas, il n'a pas dit que je suis moindre, je suis incapable d'y aller là-bas. Qui suis-je pour aller reconstruire ce qui a été renversé? Néhémie ne s'est pas posé ces genres de questions. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le Seigneur dépose quelque chose dans ton cœur, lorsque le Seigneur met quelque chose dans ton cœur, ne te pose pas trop de questions. À part là de ça, je vois un jeune homme dans la Bible qui s'appelle Gédéon. Gédéon, il s'est sous-estimé. Gédéon, il se croyait moindre, il se voyait moindre. Pourquoi? Parce qu'il était dans la famille le plus pauvre et il était le plus âgé de sa maison. Et Gédéon, il se croyait le plus jeune, le plus petit de la maison. Mais le jour-là, le Seigneur lui a appelé vaillant héros. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va changer le nom de quelqu'un. Dieu va changer le nom de quelqu'un. Même si les hommes t'ont surnommé, je ne sais pas quoi, mais Dieu va te donner un nouveau nom. Dieu va te donner un nouveau nom. Tu auras un nouveau nom de la part du Seigneur. Ne te sous-estime pas. Ne te crois pas être moindre que les autres. Oui, dans les yeux des hommes, tu peux être moindre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez de diplômes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une famille si riche. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent te donner beaucoup de noms. Mais il y a un seul homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il vient, lorsqu'il envoie ses anges, il donne de nouveaux noms. Ce matin, Dieu va donner un nouveau nom à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des justes ce matin? Est-ce que je parle aux justes? Dieu va te donner un nouveau nom comme il a donné à Gédéon. Le plus faible qu'il croyait, mais on lui a appelé vaillant héros. Ah, si tu as besoin